Si je vous dis Michael Jordan, MJ23, c'était le numéro de son maillot. Et moi, quand j'étais au lycée, c'était ma star. Je suivais bien la NBA. Maintenant, Paul, il a repris et on parle de NBA, nous vois. Donc, mais il y a quelque chose qui se passe spatialement avec Michael Jordan. Il a un surnom. Après, il y a débat. Mais pour moi, c'est The GOAT. Est-ce que ça vous parle? Vous avez la ref, comme on dit, sur The GOAT? C'est la chèvre. Mais c'est surtout, donc le GOAT, c'est The Greatest, le plus grand of all time. Le plus grand. Et pour moi, dans le basket, c'est lui. Parce qu'il y a du basket avant, il y a du basket après. Mais il n'était pas seulement bon, il a changé l'aspect. Il a tout, enfin, c'est vraiment dans d'autres sports, certains ont des débats avec Federer ou avec Messi, Maradona, comment le Brésilien, non, avant Pelé, voilà Pelé. Enfin, il y a débat, mais en tout cas, Michael Jordan, il est considéré comme le meilleur de son sport, de son art, de tous les temps. Et aujourd'hui, Yann l'a dit, on va parler d'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste, ça a été écrit par le roi Salomon. Alors, il y a débat aussi. Moi, je pars du principe, enfin, moi j'adhère il y a des débats entre les érudits, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit ou pas? La majorité des gens disent quand même que c'est les écrits du roi Salomon. Et le roi Salomon, donc moi j'adhère à cette thèse, donc je vais le citer comme appui pour mon propos aujourd'hui, mais le roi Salomon, il a été considéré, et il est considéré comme the GOAT en termes de sagesse. Personne en tant qu'être humain n'a dépassé sa sagesse sur Terre, en tant qu'humain. Et pourtant, c'est un peu comme si aujourd'hui, il se disait, Michael Jordan se disait, bah ouais, j'étais un bon joueur, j'ai bien fait de choses, mais est-ce que j'ai vraiment été ce si bon joueur au basket? Et dans le texte de cet après-midi, je veux dire, Salomon, il se pose un peu cette question. Est-ce que j'étais vraiment si sage que ça? Je vous propose donc de rentrer dans le texte sans trop tarder pour qu'on puisse découvrir le sujet. Yann nous l'a dit, le débat qu'il y a entre sagesse et folie. Si vous pouvez faire passer la suivante. Donc cet extrait de texte se trouve dans Ecclésiaste, le livre de la Bible, écrit donc par Salomon, que j'attribue à Salomon, donc du chapitre 9, verset 13 au chapitre 10, verset 17. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit à chacun, voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte.
Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira ce qui sera après lui. Le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Pour explorer le texte, je vous propose 3 temps. Donc dans un premier temps, on va rester dans l'univers un peu de sportif que j'ai entamé. On va explorer le match sagesse-folie, on y viendra. Ensuite, on regardera plus attentivement quelques maximes, parce que l'auteur de ce texte a utilisé des maximes pour voir aussi ce qu'on peut en tirer comme illustration. Ça paraît peut-être parfois un peu lointain de nos perceptions des choses, ou en tout cas on ne comprend pas l'image forcément de ce qu'il veut décrire. On regardera un peu sur l'une ou l'autre de ces maximes. Et enfin, on terminera et on s'interrogera sur la véritable sagesse. Yann nous a déjà aiguillé là-dessus. Il n'y a pas de hasard, au contraire. Alors en 20 minutes, on ne va pas faire le tour, c'est riche, mais ça nous donnera quand même des pistes pour explorer tout cela à la maison si vous le souhaitez. Alors, je vous ai dit, on va poursuivre dans le thème du sport et on va parler du match sagesse contre folie. À ma gauche, la sagesse, à ma droite, la folie. Que le match commence. C'est un peu comme ça que sont présentées les choses dans le texte qu'on vient de lire. Lorsque, juste une petite parenthèse peut-être, lorsque Salomon il prend le terme de fou, qu'on a vu plusieurs fois, il ne désigne pas quelqu'un de maladif qui nécessite un soin particulier. Il désigne plus une attitude et un comportement. Dans la Bible, un insensé, c'est plutôt quelqu'un d'intelligent, qui a toutes ses facultés, mais qui utilise justement ses talents, ses facultés à mauvais escient. Donc, retenons, lorsqu'on parle de fou, on parle de quelqu'un de tout à fait normal, qui par moment, ou peut-être d'une manière continue, utilise ses talents à mauvais escient. Donc revenons à notre match, sagesse contre folie. On peut aller à la suivante. Alors le match, il est notamment visible comme ça, en jaune, c'était jaune à l'origine, tout ce qui est, j'ai mis en avant les termes sage ou sagesse. En bleu, tout ce qui est terme folie ou insensé. Lorsqu'on regarde ça, il y a match. Il y a match parce que 11 fois sont cités les termes sage ou sagesse et 10 fois folie ou insensé. Déjà, on voit la sagesse gagner. Mais c'est juste. C'est juste. Et tout ça, comme si l'auteur, il voulait souligner que dans notre vie, dans la vie, il y a aussi ce match. Le tiraillement entre les deux états. Des états qu'on peut retrouver dans notre quotidien, nous-mêmes, sage, une fois tantôt sage, tantôt fou, insensé. L'homme dispose de tous les talents, mais ce qu'il en fait détermine s'il est insensé ou s'il est sage. Et l'Ecclésiaste appuie son propos par des attributs pour la sagesse et des attributs pour la folie. Voilà comment, dans le texte, il identifie la sagesse. La sagesse, elle est discrète. Au verset 15, il est mentionné, il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Un homme pauvre et sage, rien qui attire l'attention, rien qui fasse qu'on le remarque. La sagesse, elle est méprisée. Verset 16. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. La sagesse, elle est paisible. Verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. La sagesse, elle est réfléchie. Verset 12. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte, on y reviendra. La sagesse, elle assure le succès. Verset 10. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Et la folie. Que nous dit-on sur la folie? Que nous dit-il sur la folie? La folie, elle est bruyante. Verset 17. Les cris de celui qui domine parmi les insensés. Vous vous rendez compte, il y a des insensés, ça crie partout, il y en a un qui crie encore plus fort. Pour essayer de se faire entendre. La sagesse, elle dirige le monde. Verset 6. La folie occupe des postes très élevés.
La sagesse, elle parle trop et trop vite, verset 13. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. Dans certaines traductions, c'est la fin de son discours est encore plus délirant. La sagesse, elle va à sa perte, verset 10. Mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Lorsqu'on voit cette comparaison, l'auteur il nous dit deux choses. Il y a la vision objective du monde et il y a la réalité. En comparant les deux tableaux, il semble évident d'opter pour la sagesse. Quand on voit, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, si je reprends mon expression, par rapport à ce qu'elle apporte. Et pourtant, ce qu'il nous dit quand même, c'est que la folie domine le monde. Dans ce rapport de force, l'Ecclésiaste, il nous montre qu'aux yeux du monde, malgré ce qu'on vient de décrire sur la folie, c'est elle qui marque les esprits. C'est elle qui conduit le monde. C'est elle qui le conduit aussi à son malheur. Au verset 7, il dit « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » C'est le monde à l'envers. Les valeurs sont inversées. Les repères sont perdus. Les princes devraient être sur les chevaux et conduire le peuple. Et là, c'est l'inverse. Ceux qui doivent conduire le peuple ne sont pas à leur place. Les sages ne sont pas ceux qu'on croit. Au verset 16, il souligne encore ce terme en disant « Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. » Mais pourquoi il dit cela « Malheur à toi, dont le roi est un enfant ?» On ne donne pas les clés d'un royaume à un enfant. Mais si on réfléchit, c'est quoi un enfant ? Quoi un enfant ? Quel est le comportement d'un enfant ? Par expérience, moi je peux en parler. Ils sont grands maintenant, alors il y a prescription. Mais un enfant, c'est inconstant. Un jour, je veux manger sucré, un jour, je veux pas, je veux aller au lit, je veux pas. Non. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas constant dans l'effort. Je vais à fond, et après, je suis fatigué, et après, je repars. Un enfant, c'est quelqu'un qui change d'avis souvent, je l'ai dit, et c'est aussi quelqu'un qui peut être capricieux. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Et toute ressemblance avec des personnes pouvant exister est tout à fait fortuite, bien entendu. Les princes, si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît. Les princes, donc au verset 16, c'est écrit petit, mais j'ai laissé tout le texte pour que vous puissiez suivre avec moi. Verset 16, donc, les princes mangent dès le matin. Quelles sont les véritables préoccupations du monde ? Vers qui est centré l'intérêt des dirigeants ? Les loisirs, la fête, des aspects personnels, etc. Ok, on parle des dirigeants. Mais moi, et nous, vers quoi ou vers qui sont centrées nos préoccupations dès le matin ? Qu'est-ce qui nous préoccupe ? Manger, nous divertir, autre chose ? L'Ecclésiaste nous interroge sur cela en disant que la folie domine le monde. Mais si la folie domine le monde, nous disions tout à l'heure, la sagesse donne le succès. Qui a délivré la ville ? Qui permet d'arriver au bout de l'ouvrage dans les travaux ? La sagesse, ce n'est pas forcément avoir 15 ans d'études, ce n'est pas forcément avoir 10 ou 15 ou 20 années d'expérience. Être sage, c'est avant tout se maîtriser. Ne parler ni trop peu, ni trop vite, pardon. Au verset 4 du chapitre 10, il dit « Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. » Être sage, c'est accepter d'être méprisé, c'est accepter de ne pas être celui qui occupe le devant de la scène. Être sage, c'est être au service des autres, au contraire d'un fou ou d'un insensé. Au final, Salomon il dit au verset 10 du chapitre 10 que la sagesse donne le succès, nous l'avons lu, et nous guide vers une vie saine. Verset 17, on retrouve sa parole. « Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre,
et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Est-ce que j'ai un roi illustre qui dirige ma vie avec sagesse? Est-ce que je suis, à l'image de ces princes, préoccupé par d'autres choses que des futilités? Chaque chose au temps convenable, est-il mentionné? Est-ce qu'au matin, une de mes premières préoccupations, c'est de prendre un temps, de penser à mon roi et de le rencontrer? Voilà le vrai bon sens qui donne le succès. Je voudrais maintenant aller faire quelques zooms, comme je le disais, dans un second temps, prendre quelques instants et s'arrêter sur quelques maximes que l'auteur a mises dans son texte, parce que en préparant le message, j'ai vraiment pris un plaisir à creuser ces proverbes et à rechercher aussi le sens, qui à première vue était assez énigmatique. Verset 10, voilà. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Ok. What else? Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. À l'époque du roi Salomon, mais à l'époque de Jésus, il y a aussi des passages. L'huile servait de fixateur pour le parfum. Comme maintenant, c'est des alcools. Et ça avait une valeur immense. Les parfums, c'est encore très cher. Mais à l'époque, ça avait vraiment une valeur immense. Et ces huiles-là, c'était précieux, très 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 précieux. Et qu'est-ce qui se passe dans ce que décrit Salomon? C'est qu'en fait, quelqu'un a utilisé ce flacon d'huile pour faire un parfum, l'a posé, et les mouches sont rentrées. Et les mouches, elles ont gâché le produit. Une perte financière immense. Mais pourquoi ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi les mouches sont rentrées dedans? Ben juste parce que, soit par paresse, soit par négligence, voire par mauvaise intention, le couvercle n'a pas été repositionné sur le flacon. Quelle folie! Gardons-nous d'agir ainsi dans notre vie. Ne négligeons pas de mettre le couvercle pour préserver ce que nous avons de précieux dans notre vie et éviter toute mauvaise contamination. Ne mets pas ton couple en danger en laissant place à des pensées ou des tentations fortuites. Soyons sages dans la gestion de nos affaires. Une somme de travail et d'économie peuvent être englouties par une nuit au casino, par un projet fou. Méfions-nous de nos paroles et de nos actes. Une réputation peut être ruinée en quelques tweets ou par une vidéo sur TikTok ou Instagram. Méfions-nous de nous et de nos paroles et de nos actes. Gardons-nous de négliger nos engagements ou de nous accorder quelques petits compromis. Très vite, les mouches peuvent venir et gâcher tout cela de manière irrévocable. Faisons preuve de sagesse et non de complaisance. Protégeons-nous de tous ces dangers. Prenons ensuite le passage au chapitre 10, les versets 8 à 11. Voilà. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Qu'est-ce qu'il peut bien pouvoir dire là-dedans? Si on prend les versets 8 et 10, il n'y a pas d'entreprise, d'initiative ou d'activité sans risque. Le risque fait partie de la vie. Le risque fait partie de notre vie. Dans notre société, encore plus en France, où le principe de précaution est mis partout, même dans la Constitution, on ne prend plus de risques, on ne veut plus prendre de risques. Et il est bon de rappeler que dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison, à l'église, en église, toute action et tout projet n'est pas dénué de risques. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Ne soyons pas fous au point de ne pas entreprendre ou de ne pas prendre de risques pour ne pas prendre de risques. Ben comme ça, on ne fait rien, on est tranquille. Autant se mettre dans un frigo et pas bouger. En attendant le retour du Seigneur. Et en plus, nous avons un Dieu qui prend soin de nous.
Il sait le risque que nous avons et que nous prenons. Et sur les versets 10 et 11, Salomon nous attire sur presque l'inverse. Il nous dit, ne fonce pas tête baissée sans réfléchir. Ne pars pas sans réfléchir. Il est nécessaire de planifier, de se poser avant de s'engager. Tu veux devenir charmeur de serpents ? Apprends à charmer les serpents d'abord. Tu veux couper du bois ? Affûte ton outil. Tu veux devenir pasteur ? Tu veux partir en mission ? Forme-toi. Vous voulez entamer des travaux pour une nouvelle église ? Faites des plans. Discutez-en. Prenez les bons outils. La sagesse, c'est du bon sens. On pourrait continuer avec d'autres anecdotes, mais je voulais faire un petit zoom sur ces deux-là qui m'ont beaucoup parlé aussi. Et je disais que la sagesse, c'est du bon sens. Et on en arrive à la troisième partie, parce que le « et pourtant » est toujours là. La sagesse, c'est du bon sens. Et pourtant, quelle est la véritable sagesse ? En préambule, je disais que Salomon, ça a été l'homme le plus sage qui n'ait jamais existé sur terre. Vous pouvez lire dans plusieurs références, notamment dans 2 Chroniques 1, verset 22, il est dit « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. » Et pourtant, lui, il s'interroge sur la sagesse. Verset 14. L'homme ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira ce qui sera après lui ? Qui est vraiment maître de l'avenir ? Qui sait ce qui arrivera ? En fait, Salomon se rend compte et relativise la valeur de la sagesse humaine. S'il en est là, c'est qu'il a été interpellé par la réalité que nous avons vue tout à l'heure. La folie domine le monde. À ses yeux, c'est la folie qui domine le monde, mais une folie qui paraît sage à la plupart de la population. Et Salomon, il en est conscient. Il est conscient que de cette impasse, il en connaissait aussi la solution. Tu l'as cité, on l'a vu dans le psaume 111, mais dans le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 10, il le dit. On peut cliquer. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voilà la vraie sagesse. Voilà le vrai départ. Et c'est super, Yann, ce que tu as dit avant par rapport à la crainte de l'Éternel. J'y reviendrai pas. Mais voilà le départ. Tu veux être sage ? Laisse tomber ton assurance en toi-même et mets ta confiance en Dieu. Crains l'Éternel. Et ça, Salomon le savait. Être sage, c'est être conscient qu'on ne peut rien sans Dieu. Il n'est pas dupe sur l'homme, Salomon. Toute volonté de bien faire a ses limites et faillira forcément du point de vue humain. Craindre l'Éternel, c'est le reconnaître comme le roi qu'on avait cité tout à l'heure. Le roi sage. Celui qui dirige et qui nous conduit et qui nous aime. Craindre Dieu, c'est l'aimer et le respecter. Toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, vous lirez tout le chapitre, la sagesse est représentée comme une personne. Une personne qui invite les gens à l'écouter et à mettre en pratique ce qu'elle dit. Comment ne pas entrevoir dans ces descriptions l'exemple même et parfait de Christ ? Celui qui non seulement sauve la ville, mais sauve la vie. Celui qui sait ce qui arrivera. Celui qui nous donne la vie éternelle. Pour l'obtenir, il faut changer ses repères humains forcément limités. Et cela, on ne peut que le faire par la foi. La foi en Christ et en son sacrifice en notre faveur pour nous pécheurs. Cela ne se fait pas en s'appuyant sur la sagesse humaine, aussi grande et aussi magnifique soit-elle. S'appuyer sur l'homme, nous dit Salomon, c'est une folie. Et l'apôtre Paul l'exprime parfaitement. Si vous pouvez cliquer, les gars. Car je vous donne la référence, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 21. Verset 18 à 21, pardon. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ceux qui ont reconnu que par eux-mêmes, on peut être aussi intelligent qu'on veut, c'est pas par notre
force qu'on obtient le salut. Nous sommes sauvés par la puissance de Dieu. Pour les autres, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Mais nous sommes fous. Nous sommes fous. Ici. J'espère que vous l'êtes tous, que nous le sommes tous ici dans cette salle. Fous du point de vue de Paul, et pas non plus du point de vue de l'homme. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Peu importe le fait que nous soyons considérés comme insensés par le monde, dès lors que nous croyons en Christ, nous ne sommes plus citoyens de ce monde, mais citoyens des cieux. Nos repères changent. La sagesse terrestre, elle est éclipsée par la sagesse divine. Croire au sacrifice rédempteur de Christ peut sembler insensé aux yeux du monde, dominé par ce qu'on a vu avant, la cupidité, la soif d'honneur, la vénalité, etc. Et pourtant, croire au sacrifice, avoir la foi, ça paraît tellement simple, et c'est tellement difficile d'y croire. Et Salomon nous attire notre attention là-dessus. Pour conclure, je voudrais dire comme Salomon que s'appuyer sur notre seule sagesse humaine, c'est une vanité. Certes, aux yeux du monde, celui qui fait le plus de bruit, celui qui fait le plus de mousse, le plus de likes, etc., celui qui parle bien sera considéré comme sage. Mais ce n'est que futilité. Bien sûr, l'Ecclésiaste nous dit le bon sens, ici on dira le bon sens picard, au boulot chez nous on dit le bon sens agricole. Le bon sens, bien sûr, c'est un exemple à suivre pour vivre en bonne entente, pour vivre en société. La sagesse, c'est aussi du bon sens. Elle consiste à veiller sur nous et sur notre comportement. Mais humainement, c'est impossible à réaliser. La nature est là pour nous le rappeler. Seule la foi en Christ nous permettra d'approcher la vraie sagesse, la sagesse divine, celle des enfants de Dieu. Cette sagesse qui fait de nous les témoins de son œuvre. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà la sagesse que Jacques nous incite à suivre, cette sagesse d'en haut. Et Salomon nous l'a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je vous invite tous à réfléchir à cela. Et je trouve que c'est un bon objectif et aussi un bon challenge pour cette semaine, se dire, la sagesse personnelle, je la mets de côté et j'essaye de regarder les yeux en haut et trouver cette sagesse d'en haut qui est, voilà, je vous laisse découvrir le verset, pure, pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde, de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Sacré challenge. Mais nous avons le Seigneur avec nous et je vous invite tous à être fous, à avoir cette folie aux yeux des hommes cette semaine et pour toujours être à côté de notre Seigneur. Voilà un objectif de vie et une ambition noble pour chacun d'entre nous.